Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'à travers le symbole de l'eau, il y a une proposition de devenir sensible à l'amour en action. Et on va voir aussi que cela va provoquer des changements au sein même de notre corps sensible. Ça va nous faire gagner en divine indifférence et perdre notre instinct de conservation. Tout un programme. Déjà, nous voilà donc réunis ce soir pour continuer notre thème annuel. Réunir pour une juste réalisation planétaire. C'est un thème que nous développons tout au long de l'année, au travers de 4 conférences, en lien avec les 4 éléments, air, feu, eau et terre, comme 4 clés essentielles à une réalisation planétaire. Nous avons traité de l'air et du feu en début d'année, et on a déjà évoqué pas mal de choses, notamment qu'il est essentiel de se représenter la notion de réalisation planétaire comme étant l'avènement des qualités d'être les plus subtiles, celle donc de l'être planétaire ou l'âme groupe, de leur avènement sur la Terre. Que ces qualités se réalisent, qu'elles deviennent tangibles, pleinement incarnées sur Terre. Nous avons vu aussi que l'humain est un véritable trait d'union entre le monde de l'âme et le monde des formes, et qu'il a pour rôle de manifester, d'exprimer ses qualités à travers sa personnalité, car il est fondamentalement cette grande vie une, et qu'il possède une personnalité pour l'exprimer, pour le rendre réel. Rien à voir donc avec une réalisation personnelle de tous nos projets, nos envies d'accomplissement individuel. On vous invite à écouter la première conférence sur l'air, où on a vraiment essayé de bien préciser et de développer cette notion de réalisation planétaire. Avant de poursuivre, on voudrait aussi remercier tous ceux qui contribuent à ce travail. Tous ceux qui contribuent à ce travail de groupe, de près ou de loin. Car c'est vrai que sans le groupe, ce travail n'est pas possible. Déjà matériellement, mais bien sûr subtilement. C'est grâce à tous ceux qui justement se réunissent que cela est possible. Grâce à tous les chercheurs de vérité, comme on les appelle, tous les serviteurs, qui participent à ces recherches, qui participent à ces questions, à ces temps de méditation et de partage dans différents groupes, que peut émerger progressivement un peu de lumière sur notre réalité d'être. Donc merci. On va voir ce soir, donc pour continuer notre réunion fondamentale, de le faire avec l'aide de l'eau, de l'élément eau, des symboles et des enseignements qu'il porte. On voudrait rappeler un petit point important pour débuter, c'est que quand on dit les enseignements qu'il porte ou qu'il cache, c'est de bien se rappeler qu'on peut écouter une conférence, par exemple, de plusieurs façons. Qu'on peut être sensible au contenu, on rentre déjà un peu dans le vif du sujet, à différents niveaux. On veut dire que ici on aborde beaucoup de choses qui peuvent sembler un peu compliquées, parfois un peu abstraites, des thèmes et des mots comme conscience planétaire, âme une, être global, et bien d'autres. On fait des analogies, des symboliques, et c'est important de se rappeler que on peut chercher à tout comprendre, à tout analyser, à conceptualiser. Mais on vous invite aussi à utiliser la simplicité, à se laisser toucher simplement, à laisser résonner, au cœur même du soi, comme on dit. C'est une invitation à écouter au calme, à l'écoute subtile, pour pouvoir, en tout cas pour essayer de percevoir au-delà de ce qu'on comprend avec le mental concret, qui lui a plutôt pour habitude de se raccrocher au connu, au déjà vu, au déjà entendu, au d'accord ou pas d'accord, au j'aime pas. Sans ce calme, c'est vrai que notre agitation nous empêche d'écouter profondément. Et il y a une image intéressante pour conscientiser cela, qui est bien en lien avec le thème de ce soir, qui est dans l'introduction du livre très connu « Soufi, mon amour », où il est dit que si une perle tombe dans un ruisseau très agité, après un orage par exemple, elle ne va faire aucune vague et n'a aucune incidence sur le ruisseau, ni sur ses berges. L'onde qui va résulter du contact entre la perle et l'eau disparaît automatiquement dans le tumulte. Au contraire, si la même perle tombe dans un ruisseau calme, alors l'onde va informer, impacter, influencer le ruisseau tout entier et ses alentours. Le ruisseau, évidemment, nous parle de notre état sensible, et c'est le sujet du jour. L'eau. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble ce qui est intéressant dans la notion et dans les analogies autour de l'eau. L'eau qui est justement le symbole du corps sensible, qu'on nomme aussi corps émotionnel. Alors, quelles sont ses propriétés? Qu'est-ce que ça nous enseigne? À quelle évolution ça nous invite? On va voir
plusieurs propriétés que possède l'eau et qui sont en lien avec notre corps émotionnel. Tout d'abord, et c'est vraiment important, l'eau est extrêmement sensible. Oui, l'eau, elle réagit au moindre souffle, elle réagit au moindre son, à la moindre vibration, au moindre mouvement. Notre corps émotionnel aussi, parfois même hypersensible. Alors avec chacun nos sensibilités spécifiques, mais l'humain est vraiment d'une grande sensibilité. D'ailleurs, presque, c'est intéressant, mais on est composé à 65% d'eau environ. Un deuxième point, c'est que l'eau n'a pas de forme propre. Elle devient ce dans quoi elle est. Elle peut être un verre, un bain, un lac, un torrent, un tsunami, carré, rond, plat, un peu à l'infini et instantanément. Notre corps émotionnel, de même. Il devient ce qu'il touche. Douceur, colère, sentiment, haine, surprise, et on s'identifie très facilement à cela. Un autre point, c'est que l'eau a une grande force motrice. Elle s'écoule, que ce soit par méandre quand c'est très plat ou en cascade. L'eau, elle brasse, elle charrie, elle s'infiltre, mais elle avance toujours. Notre corps émotionnel est aussi en mouvement. Et est aussi mouvement. Nos désirs, nos envies sont des stimulants et des formidables moteurs. C'est vrai que toutes nos idées, nos projets, nos plans se mettent à exécution quand le désir est là. Le corps émotionnel permet de faire descendre, d'avancer de l'abstrait au concret, du plan mental jusqu'au plan physique concret. Comme l'eau descend inévitablement de sa source jusqu'à la mer. Et puis dernier point, l'eau se mélange, rejoint les autres gouttes pour ne faire qu'un, pour faire d'abord une flaque, un ruisseau, une rivière, et augmente sa puissance avec le volume. Exactement comme nos émotions. Comme nos émotions sont contagieuses, rejoignent celles des autres pour faire des fleuves émotionnels. Nos émotions se répandent, stimulent des émotions chez les autres et s'amplifient au fur et à mesure. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'eau et beaucoup d'analogies à creuser. Mais déjà, ces différents points, ils vont nous indiquer et ils nous indiquent des qualités de l'eau qui sont bien intéressantes. On va les retrouver au fur et à mesure, justement, de notre voyage. Et puis il y a aussi un symbole important en lien avec l'eau qui est dans l'astrologie, qui est la planète Neptune, la planète bleue comme on l'appelle, qui est composée en majeure partie d'eau. On dit de Neptune qu'elle gouverne le plan émotionnel de l'homme, qu'elle préside à la deuxième initiation dans l'humanité, celle qui est en lien justement avec le corps émotionnel. Que Neptune est aussi le symbole de l'élément liquide. Et puis c'est aussi en ésotérisme la planète qui représente une certaine qualité d'énergie, celle qu'on appelle du rayon 6. Pour ceux qui ne connaissent pas les rayons, il faut vraiment lire le livre indispensable des 7 voies de l'être qui sont aux éditions Solidaires. Vous trouverez ça sur le site de la psychosophie. Et puis Neptune, il y a aussi le Neptune de la mythologie, qui a pour nom le dieu des eaux vives, qui même son nom signifie le descendant des eaux. Et puis, dernière chose, Neptune, la planète, a pour symbole le trident. Comme le dieu Neptune, ou Poséidon chez les Grecs, est aussi représenté avec son trident, un trident toujours tourné vers le haut, un peu comme une antenne orientée vers le haut, vers le divin. Et on dit de ce dieu qu'il a le pouvoir de contrôler les vagues et de maîtriser les eaux en utilisant son trident. Alors passionnant tout ça, l'eau a ses propriétés qui est en lien avec notre corps sensible, la symbolique du trident, mais la question qui se pose inévitablement tout de suite, c'est à quoi employons-nous les qualités, on pourrait dire, et les compétences de ce corps sensible que nous avons? Sommes-nous sensibles à l'amour en action, qui est le titre de la conférence de ce soir? Est-ce que notre trident est orienté vers le haut? Sommes-nous nous aussi maîtres des eaux, comme Neptune et comme Poséidon? Bien sûr, pas tout à fait. Et la plupart du temps, notre trident à nous, il est plutôt complètement tourné vers le bas, vers le monde des formes. Nos capacités sensibles, à nous, elles sont dirigées vers ce qui se passe dans le monde extérieur. On est même hypersensible aux éléments extérieurs, aux formes, aux relations, aux idées, aux événements de notre vie quotidienne. Et comme l'eau qui réagit à la moindre vibration extérieure. Ces réactions en nous, il faut bien comprendre qu'elles font des vagues, qu'elles agitent notre corps émotionnel et que ça se traduit en émotions. Plaisir, peur, joie, tristesse, colère.
jusqu'à la haine parfois, une sensibilité à ce que ça me fait. Et puis, comme l'eau, nous nous identifions à ce qui se passe dans notre corps sensible, qui lui a réagi à une situation extérieure, pour devenir cela. Je suis triste, je suis heureux, puis une autre émotion, encore une nouvelle, et on change comme ça, un peu comme on dit, en fonction du vent. Et nous, pour le coup, nous n'avons bien souvent aucune maîtrise de ce corps émotionnel. On peut juste constater que, comme l'eau, pour nous, le corps émotionnel n'a pas de forme propre. Il prend la forme de ce qu'il touche. Et puis, nos émotions, à leur tour, se répandent, impactent les autres, interagissent, gonflent un peu comme des fleuves, qui donnent parfois même des espèces d'inondations. On voit bien, à travers cette symbolique, dans nos actualités, avec, par exemple, les courants de manifestation partout dans le monde, en réaction à ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Une déclaration d'un président sur une nouvelle réforme entraîne une vague de réactions au sein de la population, qui peut submerger tout un pays, qui amène d'ailleurs un courant de contestation. Ça marche aussi bien sûr à plus petite échelle, dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre travail, une entreprise. Ça fonctionne de la même façon. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, finalement, c'est un fonctionnement qui est assez naturel, un peu comme un réflexe, comme quelque chose qui coule de source. Et même, si on est tout à fait honnête, parfois même sans s'en rendre compte, on aime bien ça, les réactions. C'est vrai qu'on aime bien, ça brasse, ça stimule, ça nous fait un peu sentir vivant. On aime bien les buzz, les clashs, les polémiques, les révélations, les scandales, chacun son niveau, mais il y a quand même quelque chose comme ça qu'on aime bien. Et on reproche souvent à nos médias d'ailleurs de faire de l'info un peu comme on l'appelle catastrophe, mais finalement c'est bien nous qui en sommes friands de toutes ces émotions, de toutes ces stimulations fortes. Dans ces cas-là, on est alors toujours sensible aux formes en action, et pas du tout à l'amour en action. Alors c'est vrai qu'on pourrait pas traiter en détail de tous les fonctionnements et les conséquences positives ou négatives de cette orientation du trident vers le bas, tellement il y en aurait à dire. Mais quand même, c'est important, dans ces quelques mots, d'en avoir déjà un peu une représentation. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer de percevoir ce que ça signifie, de tourner le trident vers le haut, vers le monde de l'âme, d'être justement sensible à l'amour en action. Et puis voir qu'est-ce que ça va changer dans notre corps sensible. Alors c'est quoi être sensible à l'amour en action ? Tourner le trident vers le haut, vers le monde de l'âme. Mais justement, c'est devenir sensible à ce qui se passe dans le monde intérieur. Pas notre monde intérieur émotionnel, on confond souvent ça, à ce que je ressens moi en tant que forme, pas focalisé ici, mais bien notre monde intérieur, tourné comme ça dans le sens de la conscience, sensible aux qualités d'être qui sont à l'œuvre justement sur Terre à travers toutes les formes. C'est devenir sensible à ce qui anime les formes par l'intérieur, sensible aux grandes qualités de la vie elle-même qui se manifestent en permanence et non aux résultats que cela a sur les formes. Un peu comme si au lieu de contempler la rivière et de regarder ses effets, on allait plonger au cœur même de celle-là pour se fondre dans le courant et en percevoir ses qualités. Il y a plusieurs qualités, mais c'est important, pour synthétiser un peu, de voir qu'il y a, on l'a déjà évoqué dans d'autres conférences, 3 principales qualités qu'on appelle la volonté, l'amour et la lumière. On associe aussi ces qualités aux 3 notions de bien, de beau et de vrai. 3 qualités. 3 qualités. Comme le trident, comme les 3 pointes du trident. On retrouve aussi d'ailleurs cette symbolique dans l'hindouisme, où le trident est un attribut de Shiva, et représente aussi ces 3 qualités. Donc sensible à l'amour en action, c'est quand nous nous connectons à là où progresse le bien, le beau et le vrai dans le monde formel. C'est quand on devient sensible à partout où émergent, où poussent ces qualités évolutives. On met alors l'accent sur ce qui cherche à éclore, et non plus sur les façons et les formes que ça prend. Ça veut dire quoi pour nous, qui cherchons à servir et à participer au mieux à ce grand plan d'amour, comme on l'a déjà évoqué ? On l'a déjà dit c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent, mais c'est tellement important dans l'optique d'une réalisation planétaire
qu'on va en redire un petit mot. Pour nous, le trident en haut, ça veut dire qu'on va développer une hypersensibilité aux idées, aux valeurs et aux qualités évolutives qui se cachent, comme on dit, à l'arrière-fond des événements du temps. De sentir quelles sont ces qualités. Pas en rester là, et bien plonger au cœur du courant pour les vivre comme l'eau, pour les devenir au plus profond de nous-mêmes. Comme l'eau prend la forme qu'on lui donne, que notre sensibilité cherche à faire un avec, à fusionner avec ses qualités d'être. Comme on disait dans l'introduction, ça nous demande de faire appel au sens du toucher, de nous laisser toucher. Dans le trident vers le bas, on se laisse toucher par les formes, dans le trident vers le haut, par celui des valeurs et des qualités. Derrière tout événement du temps, il y a une poussée de vie, un courant de bien, de beau ou de vrai. On parle d'ailleurs souvent d'un courant de pensée, un courant politique, un courant religieux, de musique ou de mode. Eh bien, à nous de rentrer au cœur du courant, un peu par affinité vibratoire, et de devenir la vie de ce courant, d'en sentir la qualité et l'intention. Alors seulement, on pourra être ce courant. Pas sa forme, encore une fois, mais sa vie. Et on va permettre à cette qualité de se répandre. On participe à ce courant, on gonfle ses rangs, on augmente sa puissance, le rendant contagieux et lui permettant d'aller un peu plus loin, un peu plus profond dans la matière. Prenons un exemple rapide. Le courant, par exemple, de contestation actuel, comme on disait tout à l'heure, face aux problèmes au Moyen-Orient. Avec le trident en bas, on va leur être sensible aux injustices, à la misère, à l'horreur de ce qui se vit dans la forme. Ce qui va réveiller en nous l'injustice, le conflit, réactiver en nous la séparativité et la guerre. On rejoint alors le courant des pour un tel ou pour l'autre, le courant de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, qui a raison, qui a tort, qui est le gentil, le méchant. Donnant de l'énergie comme ça et amplifiant les courants dévastateurs qui sont déjà à l'origine de ce problème. Mais si on tourne le trident vers le haut, quelle qualité pousse à travers les conflits en règle générale? Celle des justes relations? De la paix? De l'harmonie? Derrière la guerre, mais se cherche souvent une véritable paix et une réelle harmonie entre deux polarités. Pas une paix ou une harmonie d'apparence, de surface, qui cache justement un manque de réelle paix ou de réelle harmonie. Mais c'est quoi la paix, la réelle paix, l'harmonie, fondamentalement? Voilà à quoi nous devons devenir sensibles et nous identifier dans ce cas-là. Rejoindre le principe de paix, l'esprit de paix en nous, ce qu'il est, ce qui nous invite à vivre intérieurement, les idées qui en découlent et les changements psychologiques à venir dans nos vies. Face aux événements de la vie, soyons sensibles à ce qui se passe vraiment et accompagnons ceux qui cherchent à évoluer. Tout est appelé à se renouveler, à évoluer, à progresser en qualité partout et dans tous les domaines. On ne doit pas dormir sur nos acquis. C'est d'ailleurs bien parce que nous sommes de plus en plus sensibles aux qualités évolutives que ce qui n'est plus juste nous saute aux yeux. C'est vrai que depuis la personnalité, on voit toujours les choses à l'envers. On oublie par exemple que c'est bien parce que nous sommes de plus en plus sensibles aux justes relations, que nous les vivons intérieurement le plus possible, que nous rejoignons et devenons de plus en plus ces qualités, que les inégalités nous sautent aux yeux. Hommes-femmes par exemple. Avant, on ne les voyait même pas. En tout cas, pas tous. Plus nous sommes sensibles à l'âme, plus nous nous identifions à ses qualités, plus cela révèle là où ça n'est pas ajusté. Il faut être sensible à l'amour pour voir la séparativité, sensible à la lumière pour voir l'obscurantisme, sensible à l'harmonie pour voir la discorde. C'est pas en étant sensible à la discorde qu'on voit l'harmonie. On l'oublie trop souvent. Si on pouvait intégrer un peu ça dans nos vies, ça changerait vraiment beaucoup de choses dans les rapports humains. Alors soyons sensibles aux idées, aux valeurs qui unissent, qui éclairent, qui incluent, qui amènent le germe du bien commun, du beau et du vrai. C'est seulement comme ça que nous réaliserons notre projet commun d'amener l'amour sur Terre. Notre sensibilité aux formes ne sauvera pas l'humanité, mais seule notre sensibilité aux valeurs supérieures, par contre, libérera l'humanité.
Notre sensibilité aux formes ne sauvera pas l'humanité. C'est seulement notre sensibilité aux valeurs supérieures qui libérera l'humanité. Quelque chose qu'on pourrait se redire souvent. On peut du coup, bien sûr, éduquer notre sensibilité à cela, à sentir au-delà du premier contact. Il y a une image intéressante pour un peu visualiser tout ça, c'est un peu comme pour le parfum. On dit que le parfum, il a une note de tête, une note de cœur et une note de fond. La note de tête, c'est notre premier réflexe émotionnel, ce que ça me fait en surface. La note de cœur, c'est à quelle qualité d'être ça fait appel en moi, ce qui se cache derrière. Et la note de fond, c'est rejoindre la vie même de cette qualité et en être porteur. C'est une éducation qu'on doit développer dans notre quotidien, autant dans les événements du monde que dans nos relations, notre famille. C'est bien s'éduquer à être sensible à l'amour en action. Le corps sensible a le pouvoir de s'unir, de fusionner, et on peut ne faire plus qu'un progressivement avec les magnifiques qualités de l'âme. Il est évidemment très important de s'entraîner, et notamment en groupe ou même chez nous, à prendre d'autres exemples, dans d'autres cas, dans d'autres situations, et retrouver ces qualités, et les qualités qui se cachent derrière, justement, les événements du monde, dans tous les domaines possibles. Il existe d'ailleurs des ateliers pour s'y entraîner, il y a aussi des propositions dans différentes conférences ou dans les livres que vous pouvez trouver aussi en lien sur notre site. Mais pour ce soir, on va plutôt s'arrêter plus en détail sur ce que ça change au sein de notre corps émotionnel. Car une question un peu existentielle se pose et est assez récurrente, mais si nous devenons sensibles aux qualités de l'âme, aux énergies globales qui se jouent derrière les formes, si notre sensibilité aux formes, comme on l'a dit, ne sauve pas l'humanité, si on tourne le trident vers le haut, mais que devient, du coup, notre sensibilité aux formes? Que devient ce corps émotionnel? Il disparaît? Est-ce qu'on devient insensible aux autres, à leur vie? Insensible à nos propres expériences sensitives? Insensible au monde et à ses problèmes? Froid? Même peut-être inhumain, on entend dire parfois? C'est vrai que c'est une question qui fait un peu peur et qui revient très souvent sur le chemin du serviteur. Eh bien sûr que non, et bien au contraire. On va même justement devenir bien plus qu'humain. Et on va développer une qualité essentielle au service, une qualité naturelle qui va grandir en nous au fur et à mesure que notre sensibilité se tourne vers l'âme. On va grandir dans ce qu'on appelle la qualité de la divine indifférence. La divine indifférence, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça donne dans nos vies? Comme définition, on dit que la divine indifférence, c'est un refus de n'être identifié à rien d'autre qu'à la réalité spirituelle. Je le redis. C'est un refus de n'être identifié à rien d'autre qu'à la réalité spirituelle. Et oui, plus on est sensible, au plus nous fusionnons avec l'âme que nous sommes, au plus nous réalisons que nous ne sommes pas nos formes, que nous ne sommes pas notre corps physique, ni notre corps émotionnel, ni même notre corps mental. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des êtres qui avons des corps. C'est une des bases du travail de conscience, qui paraît déjà vu, déjà connu, déjà intégré, mais qu'en est-il vraiment? Quel vécu ça nous propose réellement au-delà d'être une belle idée? Un refus de n'être identifié à rien d'autre qu'à la réalité spirituelle. Ça veut dire qu'en tant qu'âme incarnée, on refuse de s'identifier à tout ce qui se passe en surface des formes. Pas de s'en désintéresser, on y reviendra. Erreur assez courante. Non, mais de ne pas s'identifier aux formes. La différence est grande, et nous sommes bien plus que nos formes. Mais il faut bien reconnaître que notre identification aux formes, c'est monnaie courante dans l'humanité. On s'identifie et on identifie les autres à leur aspect physique. Notre corps, par exemple. Il n'y a qu'à voir l'importance qu'on y met, que ce soit sur l'esthétique ou sur la santé, on y accorde une importance complètement démesurée. On fait pareil pour les objets qui nous entourent, identifiés à nos maisons, pour certains, nos voitures pour d'autres, toute autre forme qui fait partie de nos vies. Et on identifie de même les autres à leur forme. Jusqu'au point où si on touche à notre image, à nos vêtements, nos maisons ou nos voitures, on se sent touché personnellement. On le vit comme une attaque sérieuse, vitale. Quand par exemple il y a un incendie, on entend souvent dire « mais on a tout perdu, on est ravagé, le résultat de toute une vie, mais
qu'allons-nous devenir? Idem quand on est diminué physiquement, avec des problèmes financiers. On se rend compte que sans les formes physiques, parfois on se sent bien nu, un peu vide, parfois même inexistant. Je n'ai rien, je ne suis rien. Mais ce qu'on appelle les formes ne s'arrête pas du tout au plan physique. Et comme on l'a déjà évoqué, notre corps émotionnel est aussi un aspect formel de l'humain. Et là, de manière encore plus forte que pour les plans physiques, on s'identifie de manière très puissante à nos émotions et à nos envies. Comme on l'a dit un peu tout à l'heure, je suis triste, je suis heureux, je suis déçu. Et on identifie pareil les autres à ce qu'ils nous procurent comme émotion. Un tel est méchant, alors que elle est gentille. T'as vu ce qui se passe dans le monde, mais le monde est malade. Et t'as vu l'écologie, je suis déprimé. On dit aussi cette forêt m'émerveille par exemple, alors que cette maison me terrifie. On s'identifie complètement à ce qu'on ressent. On s'identifie aussi à nos envies, à nos désirs. C'est vrai que nos projets, on a tendance à s'identifier complètement, à tous nos plans. On entend dire, je donnerai tout pour ça, c'est toute ma vie. Ce qui entraîne des grands désespoirs, ou parfois une vanité démesurée, selon que ça soit un échec ou une réussite. On devient ce qu'on ressent, et pareil, on y consacre un temps et une énergie démesurés. C'est bien souvent d'ailleurs le principal sujet de discussion de beaucoup de gens, nos médailles, nos revers et toute l'histoire qui va avec. Et puis bien sûr, ce qu'on appelle la forme comprend aussi une troisième partie, notre partie mentale, le trident physique, émotionnel, mental, dans le monde des formes, vers le bas. Et là, pareil, on s'identifie complètement à nos idées, à nos pensées. Je suis ce que je pense. On est identifié à un tel point que chaque fois qu'une idée contraire vient à notre rencontre, nous nous sentons complètement remis en question personnellement, de manière assez violente. Et on va défendre nos idées, nos certitudes bec et ongles, comme on dit, comme si notre vie en dépendait. Puis on est aussi identifié de la même façon à notre travail spirituel, ma pratique, mon enseignement, mon groupe de travail, mon service, ou encore à mon pays, mes traditions, ma culture, ma religion, au point d'aller, parfois, et même souvent dans l'humanité, jusqu'à la mort, quand cela est critiqué ou attaqué. On voit partout sur Terre des morts pour une histoire de propriété, pour une frontière, un idéal amoureux ou religieux, des idées de toutes sortes. Même parfois pour des choses très basiques, pour une place de parking, un téléphone portable, on entend des choses absolument étonnantes. Pourtant, c'est vraiment important de bien comprendre que toutes ces hyper-réactions aux formes sont là car on est identifié à ces formes comme étant une partie de nous-mêmes. Et la divine indifférence, c'est quand tout cela s'arrête. C'est quand, sensible à l'âme, donc uniquement sensible aux qualités qui animent les formes, que tout ce qui se passe dans la forme reste et apparaît sans importance majeure. C'est quand on commence à tellement être identifié à l'âme en tant que qualité, que les formes, naturellement, reprennent leur juste place et leur juste valeur. C'est pas nous. Donc, pas d'importance vitale, les formes. C'est un changement énorme qui survient dans nos vies, dans notre corps sensible. Ça veut dire que pour nous, tout ce qui émane des formes perd toute gravité, tout son caractère dramatique. Dans le sens où le monde extérieur ne provoque plus de vagues de réactions dans nos trois corps. Le monde des formes n'a donc plus d'impact vital. C'est un peu comme si avant, on était assis sur l'aiguille du sismographe, vous savez ce qui relève les tremblements de terre, qui est très sensible et qui bouge. Mais nous, on est assis dessus, à chaque tremblement, à chaque vibration du monde extérieur, physique, émotionnel et mental, c'est nous qui vivons. On est secoué comme ça par chaque vibration. Et là, d'un coup, on n'est plus sur l'aiguille. On peut juste observer ces mouvements, mais sans en être influencé. C'est quand tout ce qui émane des formes ne nous identifie plus à la forme. Alors, tout ce qui se passe dans notre quotidien n'a plus le pouvoir de nous modeler, n'a plus d'effet sur nous. Il faudrait qu'on arrive à s'imaginer, des fois quand on le fait, ça fait un peu peur, à quel point les vibrations des trois mondes, physique, émotionnel et mental, dans notre quotidien, nous fait réagir, nous modèlent et nous influencent. Et c'est assez impressionnant quand on le regarde. Il ne faut pas trop s'arrêter dessus, mais c'est quand même intéressant. Du coup, la divine indifférence, c'est une posture intérieure, même parfois qu'on a du mal à se représenter tellement on est sensible aux formes. Alors, imaginons
un instant dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans une discussion par exemple, une réunion de travail, un problème de couple ou de voisinage, une discussion éducative avec les enfants, ou même dans une balade en forêt, qu'on puisse traverser ça sans aucune importance donnée aux réactions qui se manifestent autant chez les autres qu'en nous-mêmes. C'est de s'imaginer des moments de vie où tout sentiment, tout ressentiment, joie, tristesse, colère, mélancolie, haine, vengeance, admiration ou adoration, n'impacte pas nos propres corps. Tout événement du quotidien, nous concernant de près ou de loin, vécu sans gravité, sans drame, sans enjeu. On dit aussi une autre définition de la divine indifférence, c'est la capacité de devenir neutre vis-à-vis de tout ce qui est considéré comme le non-soi. Capacité de devenir neutre vis-à-vis de tout ce qui est considéré comme le non-soi. On est informé de ce qui se vit sans que cela modifie nos propres corps. Tout ce qui émane des formes est perçu, mais perd son principe actif, ne réveille pas de sentiments, de vieilles mémoires, de blessures, de souvenirs, n'active plus d'émotions en nous. Ça paraît un peu irréalisable, et pourtant, on s'y entraîne déjà, et plus on s'identifie à l'âme, plus naturellement on relativise ce qui se vit dans le monde des formes. C'est même encore une fois un exercice vraiment intéressant à pratiquer et à voir ce que cela change quand on reste identifié comme ça, le trident en haut, au bon endroit. C'est une expérience assez étrange au début, parce qu'on est parfois un peu dérouté, on n'est pas habitué. On n'est pas complètement habitué à vivre des instants comme ça. Des instants où on va vivre de véritables paix, un calme extraordinaire, un peu un calme au cœur de la tempête émotionnelle. C'est des instants d'une grande clarté, un contact beaucoup plus fort avec la vie une. On se sent être, et être bien plus profondément vivant que toutes les sensations de vie que nous procurent les formes. Bien plus subtil par contre. Mais c'est un moment de présence incommensurable, un peu hors du temps, comme si on existait enfin réellement. Et on peut même vivre un afflux comme ça d'amour dans le sens unité et un afflux de lumière. On dit que le trident tourné vers le haut peut maîtriser les vagues, que Neptune est le maître des eaux. Et on sait aussi qu'à terme, dans notre corps émotionnel, les vagues disparaîtront pour laisser place à l'eau calme et limpide qui est uniquement sensible au plan d'amour terrestre. Ça fait envie d'aller essayer ça. Alors, c'est bien beau en même temps tout ça, mais il va falloir faire très attention, parce que c'est un vrai piège de ne pas confondre cette divine indifférence avec l'indifférence tout court. Et c'est souvent le cas. L'indifférence tout court qui peut être un manque total d'intérêt pour les autres et pour le monde en général. Et l'indifférence qui peut être aussi vécue par une espèce de supériorité, voire de dédain des autres. Ou encore une indifférence pour fuir des difficultés du monde et tout ce qui nous déplaît. Une indifférence où là, toute l'attention serait portée sur moi, recroquevillé, fermé au monde, et non ouvert, dirigé sur l'âme. Non, là on parle bien d'une divine indifférence. Et en quoi elle est divine alors? Est-ce qu'on peut dire en quoi elle est divine? Elle est divine car déjà elle naît de la partie la plus pure de notre partie divine. Contrairement à l'indifférence tout court, la divine indifférence, elle va stimuler l'unité en chacun, et non la séparativité et le sentiment de distance. On se reconnaît les uns les autres, au-delà de nos formes. Et peut-être malgré une certaine froideur, quand l'émotionnel n'est pas très actif, une certaine froideur de surface, on ressent au contraire une chaleur, celle de notre identité commune. On sent l'amour derrière, on sent le véritable amour, la véritable fraternité. On sent que l'intention, c'est d'amener le bien, le beau et le vrai en action derrière les formes. Et on sent d'ailleurs que ça stimule ça chez l'autre, chez les autres. C'est une divine indifférence qui génère une aura de paix, de calme, de contentement de ce qui se passe dans les relations.
qui accueille l'autre au bon endroit, qui est sensible à l'autre, donc à nous-mêmes, mais en tant qu'âme, et plus seulement en tant que forme. Elle est divine car elle considère l'autre avant tout en tant qu'être. Et puis, elle est aussi divine car elle n'est pas justement désintéressée. C'est vrai que dans l'indifférence tout court, comme on disait tout à l'heure, on a l'impression que l'autre se fout, n'a que peu d'importance, on a peu d'importance pour lui. Dans le sens, on se fout de l'autre et des autres en général. Non, la divine indifférence, c'est une posture au contraire qui est intéressée, qui s'occupe de ce qui se passe dans le monde, mais sans drame, sans passion, avec le sens des proportions, sans en faire toute une histoire, sans en faire une série dramatique de 14 saisons avec 8 épisodes par saison. Mais bien sûr qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la vie manifestée, peut-être encore plus, et on s'en occupe. Divinement indifférent signifie pas inactif, ni laisser faire. Oh, l'amour et les justes valeurs finiront bien par triompher. Oui, mais c'est nous l'âme. Et il y a des réponses à apporter dans notre quotidien, des idées nouvelles à formuler. Derrière les problématiques, toutes ces problématiques, l'humanité, elle est bien en recherche de plus justes valeurs. Il y a bien des qualités à affirmer de la manière la plus claire que l'on peut, à partir de notre sensibilité supérieure. On est bien appelé à s'engager, à affirmer ce qui est de l'ordre du beau, du bien et du vrai, mais à affirmer avec détachement. Là encore, pas facile, quand on cherche à affirmer ce qui semble évolutif, de le faire sans charge émotive, sans imposer à l'autre par la force, par la manipulation, sans émettre de jugement ou faire culpabiliser les autres, comme nous-mêmes d'ailleurs. Pas facile non plus de ne pas avoir ressenti quand on n'est pas compris, de ne pas se sentir blessé ou de souffrir de manque de reconnaissance. Ça, c'est un réflexe des formes qui sont identifiées aux formes. Et surtout, de ne pas s'identifier à l'échec de cette tentative, ni même à sa réussite. De même qu'on identifie l'autre et les autres à leur refus ou à leur coopération. Il est bon ou mauvais, il est intelligent ou stupide, il est dans l'amour ou dans la haine, le bien ou le mal. Non, nous sommes des âmes issues de la même vie, cherchant à instaurer ce qui doit être. Simplement avec nos énergies particulières, nos états de conscience propres à chacun. On peut alors ainsi affirmer ce qui doit être, avec humilité, comme une proposition claire, mais détachée de toutes les réactions que cela génère, puisque ce n'est pas nous. D'ailleurs, la vraie signification de indifférent, réellement dans l'étymologie, c'est qu'il ne crée pas de différent, parce que nous ne sommes pas différents dans le fond. La divine indifférence ne crée pas de séparativité, elle garde l'unité intérieure tout en affirmant ce qui doit être. Une autre définition de la divine indifférence, pour aller dans ce sens, c'est qu'on dit que c'est la constante reconnaissance de la vérité que nous sommes le soi, l'âme, et pas le non-soi, la forme. Du coup, elle est divine, car elle permet aux vérités de l'être de s'exprimer sans encombre. Alors, à force de sensibilité tournée vers ce que nous sommes véritablement, des qualités d'être, on va donc gagner, progresser en divine indifférence. Mais comme on l'a dit au tout début, on va aussi perdre. On va perdre notre instinct de conservation. Pour une raison très simple, c'est que lorsque nous sommes identifiés aux formes, on est soumis au temps. Et on a une fâcheuse tendance à oublier que toute forme est temporaire. Encore une fois, ça paraît un lieu commun, mais ça a des conséquences bien plus importantes qu'on pense dans nos vies. Toute forme est temporaire. Toutes les formes sont prévues pour un temps défini. Elles ont une date limite, une date de péremption. Et puis, disparaissent à tout jamais. C'est le à tout jamais qui coince. On sentait le truc quand on le dit. Moi, identifié aux formes, je vais disparaître à tout jamais. Ben oui. Mais je vais bien quand même laisser une trace dans l'histoire. Quand même, en tant que forme, moi. Non, pas du tout. Dans 4 ou 5 générations ou plus, absolument plus rien. Milliardaire, homme politique, sportif, rockstar, Zidane, Michael Jackson, rien. Tiens, Adolphe Thiers par exemple. C'est qui 1871, il y a 150 ans.
inconnu au bataillon. C'est le premier président de la République française. Rien que ça. Eh ben non, rien, aux oubliettes. Comme toutes les formes. Humains, végétaux, animaux, minéraux, planètes, étoiles. Mais aussi, comme on l'a dit avant, notre maison, notre famille, une émotion ou une idée, la plus brillante soit-elle, n'est jamais éternelle. Gloup. Idem pour une civilisation, une époque, une journée ou une année ne reviendra jamais. On doit bien se mettre dans la tête que rien ne sera plus jamais comme avant. L'histoire ne se répète jamais vraiment. Identifié à la forme, on perçoit la vie comme des cycles qui tournent en rond, en se répétant inlassablement, de jour en jour. Un peu comme ce film avec Bill Murray, Un jour sans fin. En tout cas, on aurait tendance un peu à se comporter comme ça. Évidemment, il n'en est rien. La vie fonctionne bien en cycle, mais avance inexorablement. C'est vrai qu'on se représente bien, ne serait-ce que dans les formes physiques, que la Terre qui tourne autour du Soleil tourne comme ça, en boucle. Et on oublie complètement que tout ça avance à une vitesse vertigineuse. Et bien pour la conscience, c'est pareil. Ça avance et ça amène changement et nouveauté à tous les niveaux. La vie, elle pousse en permanence à une évolution globale, en avant et vers le haut, dans le sens qui subtilise la matière, vers toujours plus de conscience, toujours plus de bien, de beau, de vrai, partout, tout le temps, comme un gigantesque fleuve d'amour-conscience qui emmène tout sur son passage au fur et à mesure. Pourtant, dans notre vie habituelle, c'est intéressant de constater à quel point nous cherchons, nous, à faire perdurer les formes, à les conserver, comme un peu un instinct issu de notre identification à la forme du passé. On peut constater à quel point nous cherchons à reproduire, à maintenir les formes en état, que ce soit notre corps physique, ou la préoccupation principale de plein de personnes, est de le maintenir en forme le plus longtemps possible, à faire comme avant, à mettre toutes nos énergies et tous nos moyens pour tenter de garder le même corps. Chirurgie esthétique, pour une jeunesse éternelle, Viagra, transhumanisme bien sûr, et tout ce qui tente de conserver le corps physique, d'ailleurs même après notre mort. Mais nous cherchons aussi, et peut-être encore beaucoup plus, à conserver les émotions que nous avons éprouvées par le passé. Un instinct de conservation sur le plan émotionnel. Retourner à la maison de notre enfance, passer les vacances à tel endroit, écouter le concert de tel groupe où on avait vécu un moment très fort, retourner en voyage de noces, ou quand on regarde comme ça les albums photos pour réactiver, pour revivre, pour faire perdurer, conserver ces émotions. On maintient aussi, bien sûr, en vie les idées, un système politique, comme la Ve République, un système éducatif, des fondamentaux religieux, ou un système économique qu'on conserve alors qu'il génère des dégâts mais partout dans le monde. Et puis toutes les idées que nous avons nous-mêmes sur ce qu'est le but de la vie, sur ce qu'est Dieu, l'amour, le couple, la famille, le travail, l'éducation, sont basées sur des anciennes idées et des certitudes que l'on conserve comme base de fonctionnement. Pareil dans nos méditations, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à chercher à revivre les mêmes touchés, les mêmes vécus quand ils ont été un peu forts, les mêmes contacts avec les qualités de l'âme qu'on a pu avoir une fois, les mêmes mantras en boucle, et puis toutes les mêmes idées qui en découlent. Même quand on parle de réincarnation, on s'imagine être la même personne dans un autre corps. Et puis on voit bien partout dans notre société, des différentes commémorations, des guerres du passé, des traditions culturelles et religieuses, et tout ça occupe un temps et une énergie absolument gigantesques dans l'humanité. Et à nous de voir aussi pour nous-mêmes comment ça fonctionne pour nous dans notre quotidien. Mais à quoi bon ? Eh bien rien, puisque rien ne sera plus jamais comme avant. Le problème, c'est que cet instinct de conservation braque notre sensibilité, braque ce trident sur le monde du passé, et empêche bien sûr d'être sensible au futur, sensible à ce qui cherche à se manifester dans le cœur des hommes. Cela retarde notre futur. Toute cette énergie, elle doit être employée plutôt à se rappeler de notre futur, à retrouver la mémoire, nous rappeler aux bons souvenirs du futur radieux de l'humanité, de commémorer justement notre mémoire commune de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes vraiment un groupe d'âmes venus spiritualiser la matière, amener en manifestation un peu plus chaque jour jusqu'à une réalisation planétaire,
les qualités d'être au sein de toutes les formes. Toute notre sensibilité doit donc plus se tourner vers le passé, mais bien vers l'avenir. Il faut être fou un peu pour miser sur la forme. Elle n'a pas d'avenir. Seules les qualités d'être en ont un. Avec le trident tourné vers le haut, on va alors progressivement perdre tout instinct de conservation et devenir totalement concentré sur ce qui cherche à émerger et non ce qui est en train de dépérir. La vie de l'âme est un long fleuve tranquille qui avance inlassablement, imprimant les qualités au sein de toutes les formes qu'elle a créées. Un fleuve qui trouve toujours son chemin, qui s'infiltre partout, qui avance en méandre si besoin, qui rompt les barrages ou infuse tranquillement. Tourner vers le trident du haut, c'est fusionner avec ce fleuve, c'est se réunir comme goutte d'âme qui rejoint le courant consciemment. Et rejetant, par amour, sans cruauté, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui est périmé, pour nourrir uniquement le futur évolutif. Plus aucun instinct de conservation, mais plutôt développer l'intuition de l'avenir. Alors à quoi ça nous invite dans notre vie active, dans notre quotidien de serviteur ? Ça nous invite à faire place neuve, à accueillir le nouveau à bras ouverts, un peu comme on se prépare à l'arrivée du nouveau-né dans la maison. On vide la vieille pièce encombrée qui servait de débarras pour faire une nouvelle pièce, avec joie de se débarrasser des vieux objets obsolètes. Pour nous, c'est pareil, on doit se débarrasser des vieilles idées entassées dans le mental, avec la joie d'accueillir les nouvelles. On ne va pas mettre bébé entre la planche à repasser et la vieille caisse à outils. Et nous, on doit commencer par là, par le mental. Intéressant de se souvenir que le cerveau est l'organe qui contient le plus d'eau dans notre corps. 80% environ. C'est notre organe le plus sensible. C'est donc penser à partir de notre nouvelle identification. Nos idées, habituellement, elles émergent de nos anciennes façons de penser, qui sont teintées de notre passé, de nos expériences, de nos déductions, de nos opinions, qui se sont construites, comme ça, de génération en génération, sensibles au monde des formes. Identifier à l'âme, c'est penser à partir de l'ensemble, à partir de notre entité groupe. C'est penser seulement pour le bien commun. Il y a des nouvelles idées, bien sûr, qui vont émerger. Et là encore, à nous de les laisser transformer, de nous laisser transformer par ça, jusque dans nos habitudes, nos fonctionnements, jusque dans notre quotidien. Sans conserver quoi que ce soit du passé. Si l'espace mental est déjà encombré, impossible d'accueillir le nouveau. Et puis, sans instinct de conservation, on va laisser mourir de leur belle mort les anciennes idées, sans les retenir, au contraire, encore une fois, ravis d'accueillir le nouveau-né. Et les vieilles idées alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Une idée issue de notre identification aux formes. Par exemple, tiens, en ce moment, comme ça au hasard, le nationalisme, identifié à un pays, comme un groupe qu'on entend parler depuis quelque temps de génération identitaire. Je trouve que le nom est vraiment un très bel exemple d'identification aux formes du passé, génération identitaire. Pareil, divine indifférence, mais pas de sensibilité à ça. Par contre, une hypersensibilité aux idées qui rassemblent et qui unissent. Les autres, elles feront leur temps, elles feront leur chemin, et elles finiront bien par mourir d'inanition, comme on dit. Rien ne sert de donner la mort ou de combattre les idées du passé. Elles sont déjà mortes. Le problème, c'est surtout que justement on se bat contre les idées qui sont déjà en train de mourir. Et le problème, c'est que nous, on n'est pas assez sensible au nouveau, à ce qui doit être. On n'est pas assez sensible aux nouvelles idées qui sont nourries de réelle paix, de vrais équilibres social. Les idées de juste répartition des richesses, pas assez sensibles aux idées de juste relation entre humains, mais aussi avec les animaux, les végétaux, les minéraux, tout le vivant. Les idées qui invitent à une nouvelle religion mondiale, pour un nouveau rapport au divin. Les idées qui amènent les nouvelles psychologies, celles de l'âme. Les idées qui unissent, qui dirigent vers cette réalisation planétaire. On dit aussi qu'on doit être sensible à ce qui doit être et non à ce qui ne doit plus être.
C'est vraiment d'importance capitale. Pour terminer, l'eau, c'est vraiment un symbole très intéressant sur le chemin du service à cette réalisation planétaire. Il nous invite à utiliser les facultés, les capacités de cet élément, et donc de notre corps sensible, de les utiliser à bon escient. Et on peut se souvenir que comme l'eau, devenons hypersensibles, mais hypersensibles aux vibrations en nous et partout de l'amour en action. Hypersensibles au bien, au beau et au vrai à l'œuvre. Le trident vers le haut. Hypersensibles à l'âme, qui est la note fondamentale de tout ce qui vit. En développant la divine indifférence aux vibrations des formes, en maîtrisant les vagues que génère le corps émotionnel planétaire, on saura focaliser notre attention au bon endroit. Et puis comme l'eau, apprenons à fusionner, à devenir ces qualités, à se fondre en les vivant par l'intérieur, en les laissant prendre vie en nous, de nous informer, de donner de nouvelles formes pensées issues des états d'être les plus subtils. Comme l'eau, laissons ces qualités circuler en nous librement, sans barrage, sans les barrages résultant de notre instinct de conservation, sans attachement aux formes physiques, émotionnelles et mentales, sans attachement aux vieilles idées qui nous ont défini un temps, laissons-nous remodeler par les énergies évolutives, quels que soient les changements que cela opère dans nos vies. Alors, comme l'eau, le fleuve d'amour porteur des qualités fondamentales, pourra se répandre, être contagieux, pourra stimuler en chacun sa véritable nature. Et automatiquement, aussi sûrement que l'eau descend des montagnes jusqu'à la mer, ça va pouvoir révéler, vivifier les qualités d'être partout sur son passage, comme un fleuve au milieu du désert qui petit à petit amènerait qualité et vie. Et au lieu de créer des vagues de contestation, grâce à notre sensibilité réajustée, nous pouvons créer des vagues de lumière et d'amour. Voilà la proposition d'être sensible à l'amour en action. Merci de votre présence et puis à bientôt pour la suite de ce cycle de conférences.